Je propose à Monsieur Pascal Roger, président de la FEDEN, Fédération des services énergie environnement, de prendre à son tour la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général. Je me permettrai de donner 2-3 minutes de mon temps de parole à mon collègue du SINASA qui parlera plus spécifiquement des problématiques de logement individuel. La FEDEN, en fait, nous regroupons les entreprises de services énergétiques. Ce sont les entreprises, en fait, qui montent des bouquets de solutions énergétiques qui sont des actions de performance énergétique, donc ont pour objectif, finalement, de générer des économies d'énergie. Par rapport, en fait, à la situation actuelle, en fait, il y a d'abord un constat, c'est qu'effectivement, on n'est pas du tout en ligne avec les objectifs, on est même assez loin des objectifs, et je pense qu'il n'y a pas uniquement des freins, il y a aussi quelques explications, à la fois historiques et en même temps des causes. Les actions que nous avons suivies que nous menons depuis toujours, en fait, on a constaté en 2014, du fait du décrochement, en fait, du prix des énergies fossiles, de l'ordre de 30 à 35%, en fait, la valeur des économies d'énergie généré par un investissement a perdu 30%. Et donc l'équilibre financier des opérations, qui était quand même un des grands leviers de décision de nos clients, finalement, s'est trouvé totalement déséquilibré. Et à ce moment-là, le mécanisme d'aide, qui sont les certificats d'économie d'énergie, en fait, non seulement n'ont pas été adaptés à la hausse, mais ont d'ailleurs, pour des raisons un peu longues à expliquer, été réduites à cette époque-là. Et donc c'est vrai qu'en fait, que sur ces opérations, il y a eu un coup de frein significatif. Alors concrètement, en fait, quand on parle de rénovation énergétique, je crois que ça a été dit d'ailleurs par plusieurs de mes collègues, en fait, il y a à la fois plusieurs marchés et ensuite il y a plusieurs types de rénovation énergétique. En fait, je vais me référer à un document qui est le rapport, en fait, de l'Observatoire des contrats de performance énergétique, qui finalement distingue 3 typologies d'actions ou de bouquets d'actions de performance énergétique. D'abord, il y a des actions qui consistent tout simplement à piloter plus finement, à améliorer en fait la performance par un pilotage fin, par des engagements d'exploitation. Et là, on va générer des 10, 12, 15%, peut-être 20% parfois d'économie d'énergie sans beaucoup d'investissement. Le deuxième levier, c'est on va faire de la rénovation des équipements. Là, on va être aussi sur des niveaux d'investissement qui vont être plus importants, et notamment d'ailleurs dans la rénovation des équipements, on trouve souvent en fait au cœur du dispositif le changement de chaudière, pour des chaudières à plus haute performance, mais qui doit être accompagné d'un certain nombre d'autres actions, éventuellement sur le bâti, mais en pilotage, en sensibilisation des usagers. On va trouver des 20-25% d'économies. Et là, on va avoir des temps de retour. On parlait tout à l'heure des temps de retour, en fait, qui vont être de l'ordre de 8 ans. C'est-à-dire qu'en fait, sur 8 ans, les économies d'énergie qui vont être générées par cet investissement vont permettre de couvrir l'investissement, bien entendu, moins les aides. Et si on veut doper un tout petit peu ce mécanisme-là, il suffit de réajuster un peu à la hausse les aides pour donner une impulsion à moindre coût, puisque c'est en plus le dispositif C2E qui permettrait de le faire. Et donc nous, on pense que là, il y a un levier facile et immédiat à mettre en œuvre qui consisterait à redonner une petite impulsion à travers les C2E à ces rénovations techniques. Ces rénovations techniques, elles ont un deuxième avantage, c'est qu'au-delà de 8 ans, les économies demeurent. Et donc quand il va falloir attaquer la 3e phase, qui est la rénovation du bâti, qui correspond à d'autres problématiques, donc de confort, de rénovation patrimoniale, et dont le retour sur investissement ne va pas être uniquement sur les économies d'énergie, mais sur la valorisation du patrimoine, le patrimoine vert, des choses de cette nature, eh bien c'est vrai que ces économies seront toujours là, la financière, qui permettront de couvrir ces investissements qui, eux, comme le rappelait mon collègue de la FFB, sont des investissements qui sont coûteux et qui ont des retours sur 25, 30, 40 ans. Donc on trouve ces chiffres de façon très précise. Donc nous, notre message, c'est de dire, plutôt que de prendre tous les sujets de la même façon, il faudrait plutôt encourager des démarches progressives, du service à la rénovation technique, puis à la rénovation globale, pour rentrer dans un cercle vertueux qui va dégager les ressources qui vont permettre quelque part de financer cette rénovation énergétique. Je vois que j'ai encore un tout petit peu de temps. Donc les autres points sur lesquels je voulais insister, c'est que c'est pas tout de faire une action de rénovation énergétique. Il faut ensuite que la performance demeure dans la durée. Et de ce point de vue-là, en fait, les contrats d'engagement de performance sont importants, donc les CPE, mais pas uniquement, sous toutes leurs formes, et en tout cas au moins les contrats d'exploitation, parce que sinon, on constate qu'en fait les performances vont se dégrader progressivement dans le temps, et il va falloir refaire la même chose au bout d'une dizaine d'années. Donc dernier point qui est un commentaire un peu général, on a écouté le discours récent du gouvernement. Nous, on a été un peu déçus de voir que ce sujet de la rénovation énergétique, finalement, n'a pas été tant que ça mis en exergue. Pour nous, c'est le premier objectif quantitatif de la loi sur la transition énergétique. Dans la PPE précédente, ça représentait un objectif de 14,5 millions de TEP sur la période.
les énergies renouvelables ne représentant que 8 millions de TEP. Et donc, d'ailleurs, dans les énergies renouvelables, la chaleur représentant d'ailleurs 5 millions de TEP. Et on a finalement assez peu parlé de ces deux sujets et on le regrette. Je vais me permettre de passer la parole à mon collègue qui va parler du sujet particulier, en fait, du logement individuel. Très rapidement. Merci. Mesdames, Messieurs les députés, je vous remercie de me recevoir. Le SINASAV, Syndicat national de maintenance et du service énergétique, représente 300 entreprises, 12 000 techniciens, 1 000 recrutements par an, 12 millions d'appareils entretenus et 150 000 chaudières remplacées par an. En ce qui concerne les freins, le SINASAV en a identifié 3. D'abord, tout ce qui concerne l'après-travaux, notamment la maintenance, est absente des discours réglementation environnementale et sur le plan rénovation. En effet, les systèmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire sont un levier important à la transition énergétique, car ils représentent 70% de la consommation d'énergie finale. Or, la maintenance est essentielle à garantir la pérennité d'un système et réaliser des économies d'énergie. Selon l'ADEME, une chaudière entretenue annuellement, c'est 8 à 12% d'énergie consommée en moins. Le deuxième frein, c'est un manque d'accompagnement des usagers à la livraison du bâtiment. Nos 12 000 techniciens de maintenance entrent chaque jour dans les logements et constatent que les occupants ne sont pas toujours avertis des bonnes utilisations des équipements. L'enquête BVA-SINASAV sur la qualité de l'air et de la ventilation, les résultats sont probants. 45% des Français ont déclaré lors du sondage ne pas savoir de quel système ils étaient équipés, VMC simple flux ou double flux. Il est donc indispensable de les accompagner, notamment sur la maintenance et l'entretien des systèmes de chauffage et de ventilation, afin d'améliorer les performances énergétiques du logement et la qualité de l'air intérieur. Le troisième frein, le secteur est en manque de main-d'œuvre qualifiée. En effet, nous avons des difficultés à trouver des techniciens de maintenance. Le métier du bâtiment souffre d'un déficit d'image, car il reste considéré comme une filière de relégation. Et les jeunes ne sont pas souvent informés du métier de technicien de maintenance et les débouchés possibles. Le projet européen Build-Up Skill a souligné que l'insuffisance de travailleurs qualifiés pourrait ralentir les travaux d'efficacité en énergétique. Au-delà de la formation initiale, la qualification est un axe prioritaire développé par le SINASAV. C'est pourquoi il a mis à disposition des professionnels de la maintenance une qualification appelée Qualisav efficacité énergétique. Tous les techniciens sont formés à la connaissance technique et réglementaire de la maintenance des installations de chauffage. Cette transition énergétique permet la création et le renouvellement d'un vivier local d'emplois non délocalisables. On estime des besoins de 1000 CDI à renouveler chaque année, auxquels il faut ajouter 4000 CDI à créer d'ici 10 ans pour l'entretien des 3 millions de chaudières qui ne sont jamais entretenues, et ainsi que la pompe à chaleur. Je vous remercie. Merci, monsieur.